Salut les jardiniers, les petites nouvelles du jardin. Donc j'ai traité les fèves 2 fois avec du savon noir parce que c'était farci, mais farci de pucerons. Ça leur a fait du bien, mais j'ai remarqué que c'était plus efficace quand même de balancer un bon coup de jet un peu puissant sur les pucerons. Ça les fait tous tomber. Le savon noir, ça marche, mais t'arrives pas à atteindre sous les feuilles. J'ai encore retraité ce matin, et tu vois, c'est pas encore mort tout ça. Donc je pense que je vais repasser encore un coup de jet un soir. Après j'ai des belles gousses, de fèves. Ça commence à venir là tout doucement. Voilà. Là j'ai mes petites salades rabichetta qui poussent tranquillou. Là éléphant, l'éléphant qui est, ouais, je suis content. J'ai enfin réussi à faire sortir de l'ail éléphant. Alors si jamais vous en achetez, je vous déconseille d'acheter des bulbilles, acheter des cailleux, parce que les bulbilles, ça a l'air un peu compliqué à faire sortir. En fait, je me suis renseigné. Apparemment, il faudrait les mettre au congélateur pendant au moins 6 semaines pour pouvoir les faire germer. C'est une graine qui a besoin d'un choc thermique froid pour pouvoir germer. Bon, c'est un peu plus chiant. Moi, les cailloux que j'ai achetés là, au mois de février, je les ai démarrés en godet dans mon garage jusqu'à temps qu'ils sortent. Mon garage, il est à 10. Il descend pas en dessous de 10 degrés l'hiver. C'est sorti tranquillou. Et là, je les ai mis en terre il y a quoi? Il y a 3 semaines, un mois. Et ils sont pas vilains, quoi. C'est pas vilain. Là, la parcelle que j'avais bêché, commencé à bêcher à la bêche parce que c'est envahi de la potentille. C'est ça là. Ça te fait des carottes de 30-40 cm. Il y en avait une toutes les centimètres. Donc j'ai pas voulu passer le motoculteur pour pas casser les racines en 1000 morceaux parce que ça va te faire 1000 morceaux qui vont repartir. Donc j'ai préféré le faire à la main. Donc j'ai commencé à le faire à la main, à la bêche. Alors, je sais pas combien il y a là, il y a 8-10 mètres carrés. Je me suis tout tapé à la bêche et ce matin, comme c'était bien désherbé, j'ai passé un coup de motoculteur. Et au fond là, je me suis fait un rang de haricots verts. Bon, c'est un peu tôt, mais c'est un test. On verra. Et si ça marche pas, ben ça marche pas. Mais bon, j'ai bon espoir quand même. À moins qu'on se tape des températures de merde à la fin du mois ou début mai, mais bon, a priori, enfin, on verra. C'est un test. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai dépaillé les carottes et les poireaux. Ça commence à sortir tout doucement. Les poireaux, bon, je sais pas si vous verrez grand-chose. Ah, ça se voit pas, on voit rien, c'est tellement minuscule. Les carottes, carottes, on verra, je pense, je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il va falloir que je les refasse. Et que je les refasse à un autre endroit. La terre est trop lourde là. Enfin bref, on verra. Les patates, elles se portent à merveille. Je suis content. Mes 3 rangs de patates là, je les ai butées la semaine dernière. J'ai ramené de la terre au pied là. Et là aujourd'hui j'ai balancé du foin. J'ai balancé du foin à gogo. Ça va garder l'humidité, ça va permettre aux tubercules de ne pas verdir, hein, parce que la patate, faut absolument pas qu'elle soit au contact de la lumière, sinon elle devient verte. Et elle est inconsommable quand elle est verte.
ça produit de la solanine, je crois, et c'est toxique. Donc voilà, les patates vertes, même ça m'est déjà arrivé d'en acheter au marché en grande surface. Les patates elles sont vertes, faut surtout pas les bouffer, c'est pas bon. Le carré de tomates et paprika, j'ai passé un coup de motoculteur ce matin. Et ben, je me suis rendu compte que la même parcelle qui est juste à côté, celle des patates, que j'avais passé le motoculteur au mois d'octobre, ben, au mois d'octobre, la terre, elle était pas, elle était pas dans les conditions adéquates pour être motocultée parce que j'ai fait de la merde. Ça a fait des grosses boulettes là, des grosses boulettes d'argile là, incassables. Alors que là, je l'ai passé ce matin, la terre elle était légèrement humide, elle s'était bien asséchée. Et ben regardez quoi, c'est, ouais, enfin, voilà, ça s'est bien décomposé. Donc je suis content là. Là, les tomates paprika, ça va le faire. Sachant qu'il y avait, j'ai posé, je sais pas, peut-être 100 ou 200 kilos de fumier là sur cette parcelle. Ça va bien le faire quoi. Là j'ai mon kiwi mâle qui fait la gueule. Je crois qu'il a pris un petit coup de. Il a dû prendre un coup de gel. Peut-être que le bourgeon va repartir, je sais pas. Dans tous les cas, j'ai vu qu'il y en avait un autre là. Il y a un petit bourgeon en bas. J'espère que ça va repartir parce que sinon il va falloir que je remette un autre mâle. Ça me fait chier. 15 balles, 15 euros le plan. J'espère qu'il va repartir quoi. Petite découverte, et ça aussi je suis bien content, j'ai de la prêle des champs qui pousse sur mon terrain. Ça, ça c'est de la prêle. Et la prêle des champs, c'est un excellent antifongique. À l'époque, j'allais en ramasser dans un champ à côté de chez moi pour faire du purin pour les tomates, pour le mildiou. En préventif, ça fonctionne très bien. Mais je suis content, j'ai plus besoin d'aller crapahuter dans un champ, j'en ai sur place. Et je pense que ça veut dire aussi que l'endroit où elle pousse, bon, c'est là c'est chantier où elle pousse, c'est n'importe quoi, il y a de la ronce et tout. Mais ça veut dire voilà, qu'il y a une partie du terrain quand même où je me ferai pas attaquer. Je me ferai pas attaquer par des maladies fongiques, type mildiou, oïdome et compagnie. Donc quoi, je suis super content. Et je m'y attendais pas, je m'y attendais vraiment pas, parce que de la prêle, c'est commun, mais t'en trouves pas partout, quoi. Faut être un peu observateur pour arriver à choper de la prêle, quoi. Donc là, j'en ai sur place, ben, c'est de la balle. Je suis content. Le kiwi femelle, alors lui c'est énorme. Toutes les semaines, il te fait 10 cm. C'est bon. J'étais un peu emmerdé par les escargots. J'ai balancé un peu de. J'ai commencé par mettre du gratteron gaillé, cette herbe là qui s'accroche aux vêtements un peu là. J'en ai mis un peu autour, pensant que les limaces les escargots allaient me lâcher la grappe. Et puis ben non, en fait ils ont continué à bouffer les feuilles. Donc là ce matin je suis allé acheter du petit granulé bleu. J'aime pas trop ça, mais bon, il y a des fois, je vais pas revenir à 22 h ou 11 h le soir là pour aller chasser la limace. Moi à cette heure-là je dors. Voilà. Les fraisiers qui sont en pleine bourre. J'ai de la fleur, j'ai du fruit. Un petit peu d'oignon là autour. Ce matin aussi j'ai repiqué du persil.
que j'avais semé en terrine là, il y a un mois, un bon mois. Voilà, j'ai fait une petite ligne de 4 mètres de persil, près des Fésiers, ça va bien, ça aime bien. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Les oignons qui se portent à merveille aussi. Bon, on dit que les oignons ça s'arrose pas, mais moi je les arrose et ils aiment ça. Là je les ai arrosés samedi, je vois la différence, là ça a pris un coup là. Les échalotes qui sont magnifiques aussi. Bon, les échalotes par contre l'année prochaine je les mettrai un peu plus tard. Là j'ai mis fin février, j'ai perdu j'ai perdu 30%. C'était un peu too much, un peu trop tôt. Bon voilà, je le saurai pour l'année prochaine. Puis voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les soucis qui lèvent aussi. Si j'en avais pas assez, moi j'en plante des soucis. Putain. Bon, un souci officinal, un souci calendula. Voilà. Ça fait de la couleur. Ça fait de la couleur et puis ça peut faire du calendula, hein. On récolte les fleurs, on les met à macérer dans une huile type huile de jojoba, huile d'amande douce, là, ça fait du calendula, hein. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Alors voilà, je crois que j'ai fait le tour, hein. Si j'ai semé un petit peu aussi de. J'ai balancé deux trois poignées d'œillets d'Inde à gauche, à droite, là, un peu à l'arrache. J'ai balancé un arrosoir dessus, comme ici par exemple. Là. Bon, on verra. Je vais en démarrer en godet. Je vais aller en faire en godet quelques-uns chez moi. Peut-être 7-8 godets d'œillets d'Inde, au cas où. Voilà. Après, c'est pas. Moi, je plante pas ça, c'est pas pour les pucerons des tomates. Ça éloigne les pucerons qui disent, mais bon, je pense qu'il faut en planter. Il faut 3 pieds d'œillet d'Inde pour un pied de tomate pour que ça fonctionne, et encore. Donc, moi, c'est plus pour la couleur. Voilà. Pour que ça fasse joli, quoi. J'aime bien. Là, chez moi, je vais rentrer. Je vais semer. Je vais semer les courges en godet, dans des gros godets. Dans des godets comme ça. Je sais pas combien ça fait, ça, un demi-litre. Godet d'un demi-litre. Je vais faire de la courgette, le kiwano, du concombre. J'ai de la courge en mélange là, il y a un peu de tout. Parce que je vois que j'ai mon voisin qui les a semées en pleine terre. Elles sont carrément sorties de terre, elles sont pas vilaines. Donc je me dis que c'est le moment. Si ça sort en pleine terre, ça va aller encore plus vite en godet. Et en espérant que en espérant qu'à partir du 15 mai, on n'est pas. Bon, il va y avoir les sunglasses. Jusqu'au 20-25 mai, j'espère que ça va pas. Les températures vont pas redescendre. Ce week-end, j'ai été obligé aussi de repiquer mes tomates parce que j'ai fait le couillon. Je les ai arrosées avec du sang séché parce qu'elles commençaient un petit peu à jaunir, sauf que j'ai eu la main un peu lourde et elles n'ont pas aimé, hein. Ça les a à moitié brûlées. Et puis j'avais, comment dire, les racines dans les petits godets de 7 là, au bout d'un mois, c'est voilà. Un mois, c'est vraiment le maximum, quoi.
Et encore une fois, cette année, les tomates, j'ai semé beaucoup trop tôt. L'année prochaine, il faut que je démarre vers le 10 avril. 10-15 avril, je les démarre. En un mois, elles font déjà 20 cm de haut sous les lampes. Euh, donc l'année prochaine, ouais, je m'y suis pris un mois trop tôt. Ça fait 2 ans que je fais la même boulette, là, il faut que j'arrête. Donc l'année prochaine, voilà, les tomates, pas avant le 10 avril, à semer pour se dire, allez, 10 avril, 15 mai, voilà, c'est bien. Parce qu'avoir des plants qui font 30 cm avec les racines qui tournent au fond d'un godet de 7 cm, c'est pas cool. C'est pas cool. Là, presque là, il faudrait que je les mette en terre. Mais bon, le matin, c'est encore un peu frais quand même. Quoi qu'en ce moment, je les laisse dehors la nuit là, pour qu'elles s'endurcissent. À 5h30, 6h du matin, il fait 10 degrés. Donc, bon, ça va. C'est limite, mais bon, ça va les endurcir un peu. Mais l'année prochaine, il faut vraiment que je les sème plus tard, quoi. Et puis voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt et ciao.